Papa, on va au ciel, chez le Seigneur Jésus-Christ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur laver les pieds pour être entièrement pur. Mais avant d'écouter ce message, bien-aimés du Seigneur, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, notre Père Céleste, nous t'invoquons ce matin avant d'écouter cet enseignement sur le lavage des pieds pour être entièrement pur, pour que tu nous enseignes le symbole de ce geste et pour que nous soyons sauvés et que nous sachions comment nous laver les pieds les uns les autres afin d'être purs et que nous héritions la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce passage se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 13 du verset 3 au verset 15. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas encore, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire ce passage que le Seigneur a envoyé pour montrer à son peuple les mensonges du diable qui sont à la base de beaucoup d'hérésies dans son Église, à partir de cet enseignement, l'un des grands enseignements que le Seigneur a donné à ses disciples. Et aujourd'hui, le Seigneur envoie ce passage. Vous vous souvenez de cet enseignement? Au cours d'un repas pris en commun avec ses disciples, le Seigneur mit de l'eau dans un bassin, s'est mis à laver ses disciples. Et c'était quelque chose de stupéfaction. Lui, le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, se rabaissait à ce point et se mettre à nettoyer les pieds de ses disciples. Cela a révolté Pierre, qui lui dira, « Seigneur, ça n'est de trop. Moi, je ne me laisserai pas laver les pieds par toi, parce que tu es notre Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Si je ne le fais pas, tu n'auras point de part avec moi. » Et Jésus de lui expliquer que celui qui lave les pieds est entièrement pur. Parce que Pierre lui disait, « Alors si tu veux me laver, il faudra me laver non seulement les pieds, mais la tête et les bras. » Le Seigneur dit, « Non, il suffit seulement de laver uniquement les pieds pour être entièrement pur. Et si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Quelle part? La part de la grâce de Dieu.
Bien-aimé du Seigneur, maintenant nous allons tâcher d'expliquer cela à la lumière des Écritures. L'eau, que symbolise-t-elle et pourquoi le lavage des pieds, uniquement les pieds, pas d'autres parties du corps? Voyons d'abord l'eau. Vous vous souvenez dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, dans les tout premiers versets, là il est dit, « Heureux l'homme qui met en pratique la loi de Dieu et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Voyez-vous déjà, le Seigneur a pris une image de l'homme, mais comparant l'homme à l'arbre. Donc l'arbre est comme un homme. C'est-à-dire, les pieds d'un arbre, c'est quoi? Ce sont ses racines qui sont dans l'eau. Alors le Seigneur, étant avec ses disciples, il prend l'eau pour nettoyer les pieds de ses disciples. Et l'eau, c'est quoi? Vous vous souvenez dans Jérémie chapitre 2, là il est dit, « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. » Dieu, il est la source d'eau vive. Donc Dieu est l'eau. Et si Dieu est l'eau, or la Bible nous enseigne que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Dieu est la parole, c'est que la parole est aussi l'eau. Voyez-vous? C'est que l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, entrant dans ce monde, vous vous rappelez, lors de son entretien ou de sa rencontre avec la femme samaritaine, il dira à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » De quelle eau parlait-il? C'est toujours de la parole de Dieu. Cette parole, la vraie parole qui donne la vie aux hommes, c'est quoi? Dieu symbolise cela par l'eau. Parce que l'eau donne la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Bien-aimé du Seigneur. Alors, pour résumer tout cela, vous allez comprendre que le Seigneur, en nettoyant les pieds des disciples avec de l'eau pure dans un bassin, et en leur disant que vous devez faire cela les uns les autres, il leur donnait un nouvel enseignement sur la façon de se prendre en charge mutuellement. Soigner leur marche par la parole de Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Romains, là il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, les pieds doivent être propres. Quand on est au service du Seigneur, il faut avoir une bonne marche. Marcher parfaitement dans la parole de Dieu. L'eau qui nous purifie les pieds, c'est l'eau qui est la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, les gens très mal affirmés sont arrivés sur cette terre, enseignent dans les églises qu'il faut acheter de l'eau. Ils vendent même de l'eau à des prix exorbitants, soi-disant, si vous achetez ces eaux vont vous purifier, vont purifier vos maisons, jetez-les dans vos maisons, vous serez protégés contre les démons. Prenez ces eaux que nous avons consacrées par la prière, buvez ces eaux et vous serez sauvés. Quel mensonge, quelle supercherie des hommes. Ce sont là des hérésies qui sont entrées dans les églises. Par ces hérésies, Satan est en train d'œuvrer activement dans l'église. Car l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez dans l'épître aux Hébreux, là, il est dit, tout simplement, approchez-vous dans la plénitude de la foi avec un cœur sincère, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette eau pure dont on parle, c'est toujours la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la Bible est pleine d'exemples incitant les hommes à aller vers les eaux. Et les eaux dont il est question, c'est la parole de Dieu. Pour que nous soyons ensemble
pour mener une vie saine sur la terre. Et pour qu'il y ait la paix de Dieu parmi les hommes, il faut que les hommes se prennent en charge en se soignant mutuellement. C'est pourquoi il est dit, vous devez vous exhorter mutuellement par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques d'action de grâce. Donc ensemble, nous devons nous exhorter, nous prendre soin les uns les autres. Quand vous voyez votre frère en train de quitter le droit chemin, en train de chavirer, il faut l'exhorter pour qu'il revienne sur la bonne voie. De la même façon que l'apôtre Paul, voyant que l'apôtre Pierre commençait à marcher dans l'hypocrisie, il s'était opposé à lui devant tous pour le ramener dans le droit chemin. C'est ce que dans le langage biblique, on peut considérer comme le lavage des pieds, prendre soin des autres, nettoyer leur marche pour qu'ils aient une bonne marche dans le Seigneur. Les chemins dont il est question dans la Bible, dans laquelle nous devons marcher, c'est quel chemin? C'est le Christ. Et pour marcher dans ce chemin-là, il faut avoir des pieds purs. Et pour avoir des pieds purs, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. C'est quand nous la mettons en pratique, nous sommes purifiés. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés tout entier. Et c'est cela la vraie délivrance. Avoir une démarche ou une marche pure, marche propre dans le Seigneur. C'est ce qui arrive maintenant à la plupart d'entre nous. Lorsqu'ils marchent en dehors de la parole, quel genre de rêve ils font? Ils rêvent, ils ont des bouts qui se sont accrochés à leurs pieds. Parfois, il y en a qui rêvent, ils sont pieds nus. Il y en a qui rêvent, ils ont porté des chaussures totalement délabrées. Vous voyez ce genre de songes? Vous voyez, vous avez des bouts aux pieds. Pourquoi Dieu vous montre ce genre de songes? Parce que votre marche n'est pas pure dans le Seigneur. Mais lorsque nous nous mettons à confesser nos péchés, lorsque nous acceptons de marcher en nouveauté de vie, quel genre de songe Dieu va nous montrer? Vous allez rêver, vous êtes en train de nettoyer vos pieds. Dieu vous montre cela pourquoi? Parce que vous avez pris la nette résolution de marcher en conformité de sa parole. C'est-à-dire que Dieu va vous montrer vous-même en songe, vous êtes en train de vous laver les pieds. Dieu vous montre par là que votre marche a commencé à s'améliorer. Et parfois, vous verrez, vous êtes chaussés de chaussures blanches. Et Dieu vous montrant par là que votre marche lui plaît. Mais beaucoup de gens rêvent ces choses. Ils rêvent, parfois ils sont pieds nus. Ils rêvent marchant dans la boue, marchant parfois dans les excréments. Ils rêvent ces choses. Ils se réveillent le matin et disent, ce sont des cauchemars. Ce ne sont pas des cauchemars. C'est le langage de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur envoie aujourd'hui cette parole pour que vous soyez en mesure de débouter tous ces faux prédicateurs qui sont en train de vous vendre de l'eau dans des églises, vous disant que l'Esprit de Dieu était sur les eaux, venez acheter des eaux, ou soit prenez ces eaux que nous avons consacrées. Comme Jésus avait nettoyé les pieds des gens, vous aussi, nous devons nettoyer vos pieds. Et ils prennent des eaux dans les églises, commencent à nettoyer les pieds des gens, des mamans, des papas, et ils prennent des eaux, ils les mettent dans les tonneaux, destination inconnue. Bien-aimés du Seigneur, vous devez faire très attention. Satan est capable de vous rafler toutes vos bénédictions par des cérémonies qui sont de notre âge, qui sont en train de sympathiser avec l'ancienne alliance, qui n'est plus encore en vigueur, parce que nous sommes de la nouvelle alliance. Cette alliance, c'est une alliance spirituelle, et l'eau dont Jésus avait parlé est symbolique, c'est tout simplement la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique tous les jours. Et quand nous la mettons en pratique, nous sommes devenus purs devant le Seigneur, et le Seigneur sera avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre, et Dieu sera notre Père parce que nous avons une marche qui lui plaît, et nos pieds sont beaux devant le Seigneur parce que nous avons compris que nous devons prendre soin les uns les autres, et chacun doit être en mesure non seulement de regarder sa propre marche, mais aussi de regarder la marche de ses semblables pour en prendre soin et pour les soigner par l'évangile. Pour cela, Jésus a dit,
Comprenez ce que je fais pour vous, pour que vous puissiez le faire aussi les uns aux autres. Et c'est pour cela qu'il envoie cet enseignement ce matin, pour que nous puissions ensemble prendre soin les uns aux autres et que nous menions une vie paisible, une vie teintée de bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine. Daddy, where are we going? We are going to the heaven to see Jesus Christ. Count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0.